La pleine lune du 31 octobre 2020 ou pleine lune bleue. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée à la pleine lune qui aura donc lieu le 31 octobre 2020. Pleine lune bleue. Pourquoi bleue? Bien parce que c'est la deuxième du mois, non qu'elle sera bleue dans le ciel, pas particulièrement, mais c'est la deuxième pleine lune du mois, la première ayant eu lieu le 1er octobre. La seconde pleine lune dans un même mois s'appelle donc une pleine lune bleue. Événement particulier, d'abord événement rare que deux pleines lunes aient lieu dans un même mois, et le jour d'Halloween, pour clôturer donc le mois d'octobre. La dernière fois que cet événement a eu lieu, c'était en 1993. Donc, il n'y a que quelques années par siècle où l'on peut constater une pleine lune bleue en octobre. Si je vous précise ce genre de choses, c'est parce que la pleine lune est en opposition du soleil à la lune, astrologiquement parlant. Nous allons commencer par faire un petit point astrologique et astrologiquement parlant. La pleine lune étant donc l'opposition du soleil à la lune est donc en taureau quand le soleil est en scorpion. Ce qui active l'axe 2-8 en astrologie, oui, certes. Soit dit en passant, également, les planètes étant à prendre en considération, particulièrement Pluton et Vénus. Bien. Et donc, ça active effectivement un axe assez particulier. Et donc, ça le réactive d'autant plus que c'est la deuxième pleine lune du mois. Bien. Donc, la lune sera, pour cette pleine lune du 31 octobre, à 8,36 degrés Taureau, quand le soleil sera à son opposé à 8,36 degrés Scorpion. J'ai noté les aspects principaux pour vous, astrologiquement parlant. Il n'y en a pas beaucoup pour cette pleine lune, en tout cas des notoires, à prendre en considération importantes. Nous aurons donc par contre essentiel Uranus qui va être conjoint à la lune à 8,41 degrés Taureau, c'est-à-dire à quelques minutes de la lune, non pas à quelques degrés, mais à quelques minutes sur le même degré. Et donc, bien sûr, en opposition au Soleil, puisqu'il est conjoint à la Lune, il est opposé au Soleil, bien évidemment, puisque nous sommes donc en pleine Lune. Autre aspect notoire, il y a une conjonction à nouveau entre Jupiter et Pluton à 2 degrés. Elle sera beaucoup plus active lors de la prochaine nouvelle Lune, d'ici une petite quinzaine de jours, donc mi-novembre. Je reviendrai vers vous, bien sûr, pour la vidéo sur la nouvelle lune. Mais d'ores et déjà, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération. La conjonction à nouveau, les deux planètes étant redevenues directes, alors qu'elles étaient toutes les deux rétrogrades. Jupiter, Pluton en Capricorne. Bien. Je vais laisser aller mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre. Je rappelle pour tout un chacun que nous sommes en guidance générale. C'est donc une guidance aussi bien pour les hommes que pour les femmes, tout domaine confondu. Nous allons voir dans quel ordre la source va nous les envoyer. Professionnel, sentimental, amical, familial, financier. Nous allons voir dans quel ordre tout se met en place pour... les messages me sont envoyés par le divin. D'ores et déjà, je vous ai laissé un lien. Si vous avez besoin d'une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez également un lien juste en dessous pour aller visiter le site perlevoyance.com. Mettez-moi un pouce bleu, partagez cette vidéo, abonnez-vous de façon à recevoir les notifications en temps et en heure dans votre boîte mail. Je laisse donc libre cours à ce que la source m'envoie de façon à démêler pour vous. La source m'a demandé, alors ça faisait très longtemps que la source ne m'avait pas demandé de vous tirer une carte pour commencer du jeu des émotions. Nous allons donc voir la carte qui est tombée sur 42 cartes. Je la découvre donc en même temps que vous. Ce sont les cartes avec les smileys. Je suis quelqu'un d'important
et le mot est reconnu. Donc, je vous laisse si vous souhaitez lire par vous-même. Et donc, derrière, je vais vous lire ce qui est écrit. Je vous mettrai sur pause ensuite lorsque je vous montrerai si vous voulez lire par vous-même. Donc, le petit smiley sympa, reconnu. Demandez-vous, quelles sont vos valeurs? De quelle façon êtes-vous fier de vous? De quelle façon, pardon, êtes-vous fier de vous-même et de vos réussites? Quelles sont vos forces et vos talents? Affirmation. Affirmation, donc, à méditer un chouïa, on le dira comme ça. Je m'aime et je m'accepte pleinement tel que je suis. Je suis un être humain parfait. Bien, si vous voulez lire par vous-même, mettez sur pause. Nous allons donc voir à quoi tout ceci fait allusion. Donc, je vais laisser aller mes ressentis. Et la source nous envoie en tout premier le domaine familial. Donc, nous sommes en guidance générale aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Domaine familial, à quoi peut-on s'attendre donc de cette pleine lune du 31 octobre à la nouvelle lune pendant la petite quinzaine qui va venir? Petite quinzaine de jours. Familialement parlant, il y a des discussions, il y a des déblocages comme des blocages d'ailleurs. Alors, dans la discussion, ça débloque. Dans les dialogues qui vont se renouer, se nouer ou se renouer familialement parlant. En revanche, il y a des blocages, je dirais plutôt des blocages de déplacement. Bon, je ne sais pas pourquoi on me dit ça, je vous le dis sur le mode un petit peu humour, voilà. Bien, je pense que ça va être un petit peu un leitmotiv. Hein. Reconfinement ou en tout cas blocage pour se déplacer, ça va bloquer, et notamment pour le 1er novembre, ça n'est pas étonnant que la source nous envoie ce genre d'informations. En revanche, il y a vraiment une idée de déblocage dans le dialogue, dans la parole. Quand vous aviez des blocages familiaux, attendez-vous à pouvoir enfin retrouver votre équilibre familial. Il y a vraiment une force positive qui est en train de monter familialement parlant. Alors là, c'est quand vous aviez prévu des regroupements familiaux, comme la source le présente. Par contre, lorsque vous êtes parent ou enfant, bien évidemment, dans les deux cas, et que vous avez la possibilité à proximité, voire dans votre foyer, d'avoir vos enfants auprès de vous, etc., il y a vraiment une idée de cocooning, une idée d'avancer dans le dialogue, une idée de rééquilibrage dans le dialogue et dans des compréhensions. Beaucoup, c'est ça, beaucoup de choses positives et le besoin de cocooner. Bien. Alors, ça me semble très positif pour la famille. En tout cas, il y a vraiment une idée de besoin d'être en famille, de non-choix d'ailleurs d'être en famille. Hein. Et quelque part, il y a aussi une idée d'expansion de ce cocon familial. La sphère amicale maintenant, bien, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Dialogue aussi. Ah, c'est vraiment une lunaison qui est axée sur le dialogue, le cocooning, l'avancée, la recomposition du foyer, l'enclenchement de nouvelles valeurs. Et amicalement parlant, il y a des retours d'amitié, des retours en amitié, des recontacts ou des apaisements de situations amicales lorsqu'il y avait mésentente ou désaccord. Il y a vraiment une idée de réaccord, on le dira comme ça. Il y a vraiment aussi une idée de force positive pour partager des idées dans le dialogue ouvert pour cette lunaison. Professionnellement parlant, blocage. Ah, je ne vais pas dire autre chose. Alors, pour ceux qui sont en recherche d'emploi, on dira qu'il y aura eu de meilleures périodes. Hein. Ouais, clairement, on ne parle pas de déblocage financier pour ceux qui sont en recherche d'emploi ou nécessairement contrat. Bien, si vous êtes en aboutissement et que vous êtes déjà en train de quasi signer, bien sûr que vous allez signer, acter. Mais il y a des ralentissements, des blocages. Plus exactement, il y a des conditions qui auront été plus favorables antérieurement. Nous le dirons comme ça. Bien. Pour ceux qui travaillent, qui n'avaient pas spécifiquement de problème professionnel, attendez-vous à plus rester chez vous. Hein.
reconfinement ou télétravail, ou pouvoir un peu plus rester chez vous, changer vos horaires peut-être également, comme on me le présente. La source me dit très clairement réajustage au niveau des horaires pour ceux qui auraient absolument à se déplacer ou pour ceux qui ne seront pas en reconfinement. Mais il y a un réajustage sur les horaires et un aménagement différent. Pour ceux qui attendent des changements, ben c'est une période d'expansion en ce sens où vous allez vraiment sentir que vous prenez les choses en main. C'est ça, il y a une force, mais vraiment c'est une lunaison de force qui monte. Professionnellement parlant, pour ceux qui attendaient des changements, des mutations ou des récompenses sociales, ou pour ceux qui peut-être en indépendant aviez l'idée et le projet de vous expanser ou d'un petit peu changer la donne, eh bien c'est une période faste parce que vous allez vous rendre compte que vous rayonnez. Il y a une force qui monte en vous, des idées montent en vous, le dialogue est encore privilégié, c'est ça. Si on devait résumer ce que la source envoie dans les domaines sociaux, amicaux, professionnels et familiaux, c'est avant tout le dialogue qui est privilégié, le rééquilibrage et le rayonnement. Bien. Donc, professionnellement parlant, pour ceux qui attendaient une évolution, vous allez sentir des idées nouvelles, un dialogue nouveau s'instaurer, des choses nouvelles se mettre en place, des choses qui étaient un petit peu laissées de côté, que vous aviez déjà tenté de mettre en place antérieurement ou qui avaient un petit peu procrastiné, non de votre fait, mais peut-être du fait des autres, hein, d'autrui, vont enfin revoir jour et vont pouvoir être mises en place. Bien. Lorsque l'on aborde la sphère financière, là je dirais qu'il y a eu des meilleurs jours. Alors je ne dis pas que ça va être la catastrophe financière, ça n'est pas nécessairement ce que la source envoie, mais si vous attendiez par exemple des déblocages matrimoniaux, si vous attendiez de réussir à faire un emprunt ou que vous cherchiez un emprunt, il n'y aura pas nécessairement de retard, mais vous allez sentir des ralentissements, des blocages. Ce sera moins facile, moins fluide par contre. Pour les personnes qui craignaient d'avoir des blocages financiers parce que vous ne pourriez pas travailler normalement, non, il y a un lâcher-prise par contre à ce sujet. On va vous laisser vraiment des possibilités de vous accorder du temps pour vous, ou que la source m'envoie-t-elle que je démêle au plus direct. Si vous avez des blocages financiers liés à votre professionnel parce que vous recherchez un nouveau travail, parce que vous attendiez une promotion ou que vous attendiez un changement d'ordre professionnel plus rémunérateur, il y a quelques blocages ponctuels. En revanche, ce que l'on est en train de me dire, c'est que de l'autre côté, il y a un lâcher-prise. Donc, vous allez un petit peu piétiner, vous allez sentir que ça n'avance pas, que ça ne se débloque pas comme vous l'auriez souhaité, mais sans pour autant en être particulièrement affecté et en vous rendant compte par contre ensuite que ce qui arrivera, ce sera plus bénéfique pour vous. Sentimentalement parlant, la source a gardé le sentimental en dernier, visiblement, et pour cause. Les personnes qui sont en mésentente, dans des couples qui ne s'entendent pas, il y a des dialogues, mais qui vont aller à un effondrement. Pas envie de se sentir bloqué l'un avec l'autre quand on ne s'entend pas, et besoin de mettre les points sur les i pour faire un gros point et voir ce que l'on peut faire dans ce ralentissement général et mondial qui va nous affecter à nouveau. Pas envie de prendre le risque de reconfiner, même si ça n'était que reconfinement fin de journée et week-end.
pas envie de ce genre de choses. Et quoi qu'il en soit, nous sommes dans des énergies de rééquilibrage, là encore, par le dialogue, pour aller jusqu'au bout et pour libérer ce qui ne fonctionne pas. Et ça va arriver d'un coup. Des personnes vont se sentir par contre bloquées parce qu'elles n'auront pas assez discuté ou qu'il n'y aura pas de solution instantanée. Donc, vous allez vous sentir bloqué pour la quinzaine qui vient si vous n'arrivez pas à avoir une solution d'un côté ou de l'autre quand vous vous sentez bloqué dans un couple déjà formé. Les personnes qui sont en contact sentimental et qui ne vivaient pas encore ensemble, et bien vous pouvez vous attendre à des déblocages en série, en tout cas momentanés, que ce soit dans une relation traditionnelle ou dans une relation sacrée. Vous allez vous rendre compte que la partie plutôt fuyante dans les relations traditionnelles, la partie un peu qui a une décision à prendre, plutôt le masculin, nous le dirons comme ça, et dans les relations sacrées, plutôt effectivement pour le coup le masculin sacré, ou pour les flammes jumelles le runner, va sentir d'un coup un besoin de rééquilibrage, un besoin d'avancer plus directement vers son féminin sacré, parce que besoin de sentir ce cocooning se mettre en place. Pour les couples, heureusement, l'immense majorité, que ce soit dans une relation traditionnelle ou dans une relation sacrée qui vivaient ensemble, il y a vraiment cette idée dans la quinzaine qui vient de sentir que le foyer est privilégié. Quoi qu'il en soit, quand on aborde la sphère sentimentale comme la source le présente, attendez-vous à avoir une quinzaine où on a besoin de cocooner. Alors cocooner, ça signifie être bien à deux, être bien avec l'autre, hein. Donc quand ça ne va pas, ben, ça va générer bien sûr des blocages. On ne parle pas nécessairement de gros clashs, mais il y a vraiment à attendre des blocages. Bien, j'ai brossé le tableau général. La source m'a demandé de vous tirer un conseil angélique ou archangélique de l'oracle, du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno sur 55 cartes. Donc pour clôturer cette guidance générale, tout domaine confondu, ben, je vais la découvrir en même temps que vous. Ah, c'est une carte qui sort souvent en ce moment en consultation privée. Ouf. Eh bien, donc ça a réellement un sens. C'est la carte de l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Mettez sur pause si vous avez envie de lire vous-même cette carte. C'est une carte de plénitude. C'est une carte archangélique, l'archange Métatron, bien évidemment. Mais c'est surtout une carte qui vous enjoint d'entrer dans la méditation dès que vous en avez l'opportunité et l'envie et le besoin, que vous en ressentez le besoin. Mais surtout, c'est une carte qui va vous enjoindre à ne jamais perdre de vue le côté positif de chaque situation qui est mise sur votre chemin. L'archange Métatron, la carte de l'archange Métatron, vous conseille aussi, d'ailleurs, de ne pas hésiter à vous ancrer. Et l'ancrage avec le cube de Métatron, n'hésitez pas à retourner voir, notamment dans la playlist, la vidéo que je vous avais mise il y a quelques temps sur le cube de Métatron. Et vous allez voir que c'est un ancrage qui vous sera très bénéfique. Quant à moi, je vais vous laisser. Mettez-moi un pouce bleu. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez le lien juste en dessous. Cliquez sur la petite flèche, vous avez le lien. Je vous souhaite une très très belle lunaison d'équilibrage, de rééquilibrage et d'amour inconditionnel à toutes et à tous. Je vous dis à très très vite. Très très belle lunaison du 31 octobre. À vous et je vous embrasse.